Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2020. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous donc au niveau des énergies générales avec un tarot. Donc c'est un Rider-Waite et donc en fait il y a des termes qui sont un peu différents, par exemple pour les épées, les deniers, etc. Mais moi je retraduis directement l'équivalent du tarot de Marseille. Un tarot pour le professionnel et le tarot des flammes jumelles pour le sentimental. Voilà, 3 jeux de tarot pour vous. Alors, sur les énergies générales, ce que je peux vous dire déjà, c'est que vous avez 4 arcanes majeures sur les 7 qui sont sortis. Donc, les arcanes majeures sont des indications, des messages qui sont plus forts que les arcanes mineures. Alors, première carte qui sort, donc c'est la carte de l'empereur, qui s'est présentée donc à l'envers. Ensuite, on a la carte de la papesse, également présentée à l'envers. Ici, on a la carte de l'amoureux. Dans le Rider-Waite, c'est les amoureux, mais dans le Marseille, c'est l'amoureux. La force, regardez cette magnifique carte pour vous. Encore une arcane majeure, là. Et donc là, on passe aux arcanes mineures avec le roi d'épée. Donc là, c'est la maîtrise des émotions. On a et la maîtrise du mental. On a ce 6 de bâton, très jolie carte. On voit que ces personnes ont bien travaillé pour que l'œuf du dragon puisse éclore. Et enfin, le 6 de denier, qui est une très très jolie carte également, avec un beau message. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'interprétation, plus précisément. Donc ici, c'est la carte de l'empereur qui s'est présentée à l'envers. Donc c'est possible que au niveau de votre énergie yang, que vous soyez homme ou femme, donc l'énergie plutôt masculine, il y ait un certain déséquilibre, on se sente pas forcément au niveau de notre capacité de décision, elle peut être un petit peu mise à mal. Donc c'est ce que nous dit cette carte là avec l'empereur qui s'est présenté à l'envers. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui manque de stabilité. On peut dire une personne plutôt masculine ou avec une énergie yang qui est forte, enfin plutôt une énergie yang qui est plutôt dominante, mais du coup là qui est déstabilisée, quelqu'un qui n'est pas très stable. Ensuite, on a la carte de la papesse à l'envers. Donc la carte de la papesse, alors elle donne plusieurs indications, mais ici, à l'envers, je pense qu'on va vous demander d'aller écouter votre intuition. Ce sera peut-être justement un peu difficile, vous serez peut-être plutôt dans le mental, mais on vous demande d'écouter votre intuition pour faire quoi? Pour faire un choix. Et ce choix, donc la carte s'est présentée à l'endroit, donc c'est un choix que vous allez réussir à faire. Alors ici, on est dans le général, on ne sait pas dans quel pan de votre vie, c'est à vous d'adapter. Peut-être que ce sera en lien avec le pro ou le sentimental, on verra après. Mais donc là, il y a un choix à faire. On vous demande vraiment de suivre votre intuition. Vous aurez la force avec vous. Donc en fait, vous saurez... il y aura, et avec le roi d'épée en plus, il y a vraiment cette sensation de maîtrise sur ses émotions. Donc ça, c'est avec la force. On maîtrise ses émotions, on maîtrise ses peurs. Et on a cette force intérieure qui va vraiment vous aider pour faire ses choix. Et puis avec ce roi d'épée, ça c'est le roi qui sait garder la tête froide. Ici c'est le roi d'épée. Euh, vous ne vous laissez pas embarquer par rapport à votre mental. Vous saurez prendre le dessus sur votre mental et les émotions, donc avec ces deux cartes. Et ici, c'est l'homme, enfin, vous avez cette énergie plutôt masculine, yang, d'autorité et de pouvoir. Donc en fait, si vous étiez au début du mois de mai dans cette un peu perte d'équilibre, enfin pas, où vous sentez que votre côté masculin est plutôt a du mal à s'affirmer, et bien au fil du mois de mai, vous allez réussir à surmonter ça et à reprendre de la hauteur et reprendre de l'autorité. Et sinon, si ça représente une personne qui est instable, vous saurez comment réagir par rapport à cette personne. Et vous avez ces deux magnifiques cartes pour finir ici sur ce mois. C'est le 6 de bâton qui représente la victoire. C'est-à-dire que la victoire et en particulier que les efforts du passé ont payé.
Donc on voit ces personnes qui ont sans doute pris du temps, ils se sont bien occupés de cet œuf et du coup ça a payé. Et ensuite, donc ça c'est vraiment la victoire, et ici c'est de la stabilité, de l'harmonie dans votre vie, donc au niveau général. Donc même s'il y a ce départ-là qui peut créer un déséquilibre au départ, un choix à faire, mais ici ce choix vous allez réussir à le faire c'est la victoire et retrouver de l'harmonie et de la stabilité. Voilà au niveau général. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Pareil, je vous montre les cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Première carte, donc c'est l'arcane sans nom, donc qui est nommé dans le Rider-Waite, mais c'est une carte très forte donc c'est une arcane majeure et on nous parle ici de transformation importante. Donc là, on est au niveau professionnel. Ensuite, on a ce 9 de bâton. Et ensuite, vous avez deux très belles énergies. Ce page d'épée, donc qui est perspicace, et ce cavalier d'épée. Encore les épées. Donc vous avez pas mal d'épées, mais pas mal de... Donc les épées, elles concernent le mental. Mais du coup, vous allez avoir une capacité à gérer votre mental pour aller dans le sens que vous souhaitez vous. Et pour finir, bah écoutez, on a la même carte. C'est pas fait exprès, mais voilà, le 6 de bâton, c'est la victoire. On voit ce chevalier victorieux. Voilà. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau de... Enfin, ce qui se passe. On va regarder l'interprétation un peu plus précise. Je vais juste la netter sur les cartes. Voilà. Alors, ici, donc, on l'a dit, je vous l'ai dit, cette carte, c'est la transformation. Au niveau professionnel, il y a une transformation importante qui va se faire. Alors, on a cette énergie du 9 de bâton qui nous parle de surmonter quelque chose. Vous avez cette capacité, parce qu'il y a de l'autodiscipline, en fait, du travail, du travail sur vous aussi, et il y a cette capacité à surmonter les obstacles, cette capacité à se défendre, à vous protéger, de la résistance au stress aussi au niveau professionnel. Voilà, vraiment de la capacité aussi à surmonter la fatigue. Donc vraiment, c'est une carte qui nous dit que, bon, elle indique qu'il y a des choses pas forcément faciles. Alors, peut-être que c'est des choses qui se sont passées précédemment en avril ou en mars, ou sur les mois précédents. Mais que vous avez réussi à surmonter, en fait, tout ça. Et que du coup, vous avancez. Quoi que vous ayez subi, cette carte, elle nous dit, vous êtes là, vous êtes toujours debout, et vous avez une sacrée capacité de résistance. Et donc, ça va vous aider pour cette transformation. Ça, c'est important. Vous avez ces deux belles énergies, donc avec le page d'épée et le cavalier d'épée. Donc, le page d'épée, donc c'est la perspicacité. Donc, les pages, c'est l'énergie du débutant, hein, quelqu'un qui débute. Mais, donc là, et ce personnage ici, donc c'est quelqu'un qui est perspicace, quelqu'un qui a une analyse, une capacité d'analyse assez importante, analyse au niveau intellectuel, hein, l'habilité à comprendre rapidement les choses, rapidité d'esprit. C'est quelqu'un qui aime apprendre aussi, donc on voit qu'avec cette transformation, c'est vraiment des énergies qui vont vous aider parce que vous avez cette capacité de résistance par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé professionnel. Et donc vous avez vraiment de très belles énergies ici pour avancer. Donc de la dextérité, donc voilà, vraiment des belles aptitudes et notamment au niveau de la capacité, de la perspicacité intellectuelle. Ici, avec ce cavalier d'épée, on a encore la notion de quelqu'un qui est infatigable. Donc avec ces deux cartes, ici, vraiment, vous avez une énergie, c'est assez incroyable. Et avec ce roi aussi d'épée, vous avez donc le page, le cavalier, le roi d'épée, vous allez réussir à trouver retrouver votre énergie yang qui peut-être vous manque un petit peu à l'entrée de ce mois de mai. Mais il y a des choses ça va vraiment évoluer. Donc ici, ce chevalier d'épée, ici, c'est vraiment
celui qui va chasser ses adversaires. Si vous aviez des adversaires entre guillemets, mais voilà, s'il y a des personnes qui vous barraient la route, qui n'étaient pas d'accord avec vous, là vous saurez vraiment tout à fait vous défendre, vous saurez vous battre pour vos idéaux. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette carte? Ouais, il est question aussi avec le cavalier ce cavalier d'épée de choses qui sont assez rapides. Hein. Y a pas, on n'est pas dans la discussion, non, ça fonce, ça avance. Donc ça, voilà, c'est vraiment une énergie qui est fulgurante. Et puis donc, bah, ce 6 de bâton, on l'a dit tout à l'heure, c'est la victoire. Donc au niveau professionnel, donc l'arcane majeur ici, c'est la plus forte carte qui nous dit qu'il y a une transformation profonde. D'ailleurs, ça rejoint un peu ces personnages qu'on voit avec des épées parce que l'arcane sans nom, elle a une faux et elle coupe. Hein, donc c'est vraiment ça tranche, ça avance. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une transformation qui se fait importante et avec la victoire au bout. Donc c'est vraiment... Waouh, magnifique. Alors, juste ici, on n'a pas de denier, donc c'est possible que la transformation commence là sur ce mois de mai. Peut-être elle a commencé un peu avant, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Donc nous, on fait les tirages mois par mois pour donner une indication, parce que nous, on est des êtres humains, mais voilà, les énergies, elles ne s'arrêtent pas, pile poil à la fin du mois, elles peuvent dépasser sur les mois suivants, avant ou après. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc cette transformation, oui, cette transformation, peut-être qu'elle a déjà commencé un peu avant, mais vraiment, ça se révèle sur ce mois de mai. Après, la concrétisation, elle n'est pas forcément là sur ce mois de mai. S'il y a de nouveaux projets, des choses nouvelles, c'est pas forcément la concrétisation, mais c'est vraiment le passage à l'action. Voilà. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce qui se passe. Je vais juste faire un peu de place ici avec le professionnel. On va faire comme ça. Voilà, ok, donc je vais vous montrer les cartes une par une. Donc au niveau sentimental, il y a du boulot. Hein. Vous allez voir, les cartes là, il y a du travail. Enfin, ça va être aussi en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il y a des choses qui vont par rapport au général. Donc première carte, la carte des doutes. Ensuite, la carte des choses cachées. La carte du décentrage, donc ça c'est un conseil, mais c'est ce que vous allez réussir à faire également. Et, très jolie carte, de la compréhension. Alors, au niveau sentimental, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des doutes. Et elle peut tout à fait rejoindre cette carte de l'amoureux, cette carte ici. Et elle vient nous préciser que il y aura des choix à faire par rapport à des doutes que vous vous posez au niveau sentimental et par rapport notamment à des choses qui sont cachées. Peut-être, ça peut être des choses qui sont cachées, comment dire, des choses de votre enfance qui étaient cachées, enfouies, qui remontent à la surface, ou des choses cachées chez le partenaire si vous êtes en couple. Du coup, ici, ces choses... Alors, cette carte nous indique que ces choses vont venir à la lumière. Vous allez... ces choses ne seront plus cachées. Donc, si c'est des choses de votre passé, de votre enfance, elles refont surface. Et si c'est des choses par rapport à votre partenaire, les choses vont être révélées. Du coup, ça pourra aussi vous aider par rapport à vos doutes et du coup, vous aider à faire des choix. Alors, ce qu'on vous invite à faire ici, c'est avoir un temps de décentrage. Si, quelles que soient les choses, hein, c'est-à-dire que ce soit par rapport à vous ou par rapport au partenaire, donc si vous êtes célibataire, c'est par rapport à vous, hein, ce qu'on vous invite à faire, si c'est des choses qui vous comment dirais-je, qui vous déstabilisent, c'est essayer de se décentrer. Donc si vous êtes en couple, ce qu'on peut dire, c'est éviter de rester focalisé sur le partenaire, sur ce qu'il a fait, ses fautes, etc. Mais prendre un moment de recul par rapport au couple et penser plutôt à vous. Reprendre
euh, faire des choses qui vous font du bien. Vous avez la force en plus, vous aurez cette force pour pour vous aider, j'ai mélangé deux mots, pour vous aider à retrouver l'énergie et pour avoir l'énergie, cette force pour faire ce décentrage. Donc vous allez y arriver, hein, vous allez vraiment, à la fois c'est le conseil, mais à la fois c'est ce que vous allez arriver à faire, se décentrer, prendre de la hauteur pour avoir une meilleure compréhension. Si donc vous n'êtes pas en couple et que c'est quelque chose du passé, quelque chose qui remonte par rapport à vous, ça peut être aussi un ex-partenaire, des choses qui sont révélées, hein, voilà, les choses cachées, vous vous adaptez en fonction de votre situation, mais il y a quelque chose qui est révélé ici. Mais ici, ce qu'on invite à faire, c'est encore une fois, c'est prendre du recul, de la même façon, faire des choses qui nous font plaisir. Donc, quand on parle du décentrage par rapport à une autre personne, bah, c'est se centrer sur soi. Et quand on est célibataire et que les choses cachées, c'est des choses qui remontent à la surface chez nous, donc évidemment, on peut pas, c'est plus difficile de se décentrer. Mais l'idée, c'est de prendre du recul par rapport à ces choses qui sont révélées et de les accueillir. Et quoi qu'il en soit, il y a au niveau sentimental ici une compréhension qui se fait. Donc peut-être que les choix, c'est en lien avec ce sentimental. Pas forcément, hein, mais ça peut. Et ici, vous saurez faire les bons choix parce que ici, vous allez comprendre des choses. Il y a une meilleure compréhension qui vient à vous au niveau sentimental sur ce mois. Et du coup, vous saurez mieux agir. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite un beau mois de mai 2020. On se retrouvera pour le prochain tirage pour le mois de juin 2020, en espérant qu'on puisse un petit peu sortir. On est tous un peu dans l'expectative, l'incertitude. On verra bien comment, si on arrive à se déconfiner, à être déconfiné, je sais pas comment dire, progressivement, hein, petit à petit. L'idée, c'est pas de tous se ruer dans la rue non plus, pour continuer à endiguer, à limiter les effets de ce virus. Bref, donc pour ce tirage-là, bah, écoutez, j'en ai fini. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.